Jesus, lover of my soul, let me to thy bosom fly, while the nearer waters roll, while the tempest still is high. Hide me, O my Savior, hide, till the storm of life is past. Safe into the haven guide, oh, receive my soul at last. Other refuge have I none, hangs my helpless soul on thee. Leave me not alone, still support and comfort me. All my trust on thee is stayed, all my help from thee I bring. Cover my defenseless head with the shadow of thy wing. Christ art all I want, more than all in thee I find. Raise the fallen, cheer the faint, heal the sick and lead the blind. Just and holy is thy name. I am all unrighteousness, false and full of sin I am. Thou art full of truth and grace. Plenteous grace with thee is found, grace to cover all my sin. Let the healing streams abound, make and keep me pure within. Thou of life the fountain art, freely let me take of thee. Spring thou up within my heart, rise to all eternity. Bonsoir à vous tous, chers amis fidèles de ce temps de prière diocésain. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits que nous avons accomplis en ce jour. Et comme notre Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes,
déposons devant lui nos besoins et nos manquements. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons ensemble l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant être à l'écoute des lectures proposées pour ce soir. Psaume 67, au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous, et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations, ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, quand tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Ésaïe chapitre 52 versets 7 à 10. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1 à 8. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès les débuts, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Ayant, avant d'y monter, il donna ses instructions
par la puissance de cet esprit à ceux qui avaient choisi comme apôtres. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour, qu'il préparait un repas avec eux, il leur donna cet ordre: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez à ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean baptisait avec de l'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors: Seigneur, est-ce en ce temps ici que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de savoir quand viendront le temps et le moment, car le Père les a fixés à sa seule autorité. Mais vous recevez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Ici se termine la lecture. Le texte des Actes des Apôtres nous donne une récapitulation de l'ascension de notre Seigneur Jésus avec la dernière conversation de Jésus ressuscité avec ses disciples. Mais vous recevez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Il y a ici 3 expressions clés qui résument les 3 fondements de la vie, de la mission des disciples. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, et vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra chez vous. Vous serez mes témoins, c'est l'appel à tous les chrétiens à témoigner du Christ. C'est le cœur de l'enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission dans le monde. Tous les disciples seront témoins de Jésus grâce à l'Esprit Saint qu'ils recevront. Ils seront constitués comme tels par grâce, où qu'il aille, où qu'il soit. De même que le Christ est le premier envoyé, c'est-à-dire missionnaire du Père, et en tant que tel, son témoin fidèle, tout chrétien est appelé à être missionnaire et un témoin du Christ. Et l'Église, comme communauté des disciples du Christ, n'a d'autre mission que celle de témoigner de la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Vous serez mes témoins. La forme plurielle souligne le caractère communautaire de l'appel missionnaire des disciples. Tout baptisé est appelé à la mission dans l'Église. Et par mandat de l'Église, la mission se fait donc d'un ensemble et non individuel, en communion avec la communauté et non de sa propre initiative. Déjà la Bible fait mention que Jésus envoya ses disciples en mission 2 par 2. Le témoignage des chrétiens au Christ a un caractère essentiel communautaire, d'où l'importance essentielle de la présence d'une communauté, même petite, dans la réalisation de la mission. Les disciples ne sont pas seulement appelés à faire la mission, mais surtout à faire vivre la mission qui leur a été confiée et à vivre eux-mêmes
la mission qui leur a été confiée. Comme le dit l'apôtre Paul, avec des mots vraiment émouvants, nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste dans notre corps. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. L'essence de la mission est de rendre témoignage au Christ de sa vie, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, par amour du Père et de l'humanité. La transmission de la foi, le témoignage de la vie des chrétiens est fondamental. La parole reste toujours actuelle, surtout lorsqu'elle est porteuse de la puissance de Dieu. C'est pourquoi la parole reste toujours d'actualité. Et l'apôtre Paul nous dit, la foi vient de ce qu'on écoute, la bonne nouvelle proclamée. Romains chapitre 10, verset 17. Jusqu'aux extrémités de la terre. L'actualité perpétuelle d'une mission d'évangélisation universelle en exhortant les disciples à être ses témoins. Notre Seigneur Jésus, le Christ ressuscité, leur dit où ils sont envoyés, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le caractère universel de la mission des disciples apparaît clairement ici. Les actes des apôtres nous donnent une belle image de l'Église en route, en marche, pour accomplir sa vocation de témoigner du Christ ressuscité. De ce petit groupe craintif, enfermé dans la peur, dans la chambre haute à Jérusalem, seront plus tard porteurs de la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Une nouvelle qui, malgré les persécutions, a révolutionné le monde. Et aujourd'hui, le christianisme est la plus grande religion du monde. L'indication jusqu'aux extrémités de la terre interpellera les disciples de Jésus de toutes les époques et les poussera à aller au-delà des lieux habituels pour lui rendre témoignage. Malgré toutes les facilités dues au progrès de la modernité, il existe encore aujourd'hui des zones difficiles, sociaux et existentielles, vers des lieux et des situations humaines mais limitées, afin de témoigner du Christ, de son amour à tous les hommes et à toutes les femmes et de tout peuple, de toute culture et de tout statut social. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. En annonçant aux disciples leur mission d'être ses témoins, le Christ ressuscité promet également la grâce pour une si grande responsabilité. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. C'est précisément après la descente de l'Esprit Saint que les disciples de Jésus qu'a lieu la première action de témoignage au Christ mort et ressuscité. Ainsi commence l'ère de l'évangélisation du monde par les disciples de Jésus, qui étaient avant faibles, craintifs, enfermés sur eux-mêmes, isolés. L'Esprit Saint les a fortifiés, leur a donné le courage et la sagesse de témoigner du Christ devant tout le monde, au cœur même où régnait la persécution. Aucun chrétien ne peut rendre un témoignage complet et authentique au Christ, notre Seigneur, sans l'inspiration de l'aide de l'Esprit.
Tout disciple et missionnaire du Christ est appelé à reconnaître l'importance fondamentale de l'action de l'Esprit, à vivre avec lui dans le quotidien et à recevoir sans cesse de sa part force et inspiration. L'Esprit est donc le véritable protagoniste de la mission. C'est lui qui donne la parole juste au bon moment et à des justes manières. Mes amis, nous sommes récipiendaires de la bonne nouvelle du Christ ressuscité et appelés à témoigner de cette bonne nouvelle. Bien qu'il n'y ait pas de persécution féroce du temps de l'Église primitive, il y a d'autres situations qui subtilement en deviennent des obstacles. Mais notre Seigneur Jésus nous équipe par la force de cet esprit. Les obstacles ne seront jamais infranchissables si nous restons ancrés dans la foi. Avec la puissance de l'Esprit Saint, engageons-nous à devenir des témoins fidèles du Christ ressuscité dans notre vécu de tous les jours. Amen. Nous allons dire le Magnificat à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour.
de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous prions pour l'Église et pour le monde. Prions pour ton Église répandue dans le monde. Nous te confions tous les membres de ton Église, afin que, fidèle à l'Évangile et courageux dans son annonce, et surtout dans les vécus de chacun de tes enfants, afin qu'ils montrent plus de visibilité fraternelle et d'accueil. Seigneur, nous te prions. Nous sommes souvent impuissants face aux grands maux de notre monde. Seigneur, au-delà des critiques, des conseils, des critiques parfois stériles, inspire-nous des actions constructives et renforce nos prières pour la paix et la bonne gestion de l'univers que tu nous as confié. Seigneur, nous te prions. Dieu Tout-Puissant, en nous donnant de régner sur l'œuvre de tes mains, tu as fait de nous les collaborateurs de ta création. Donne-nous la sagesse de respecter les ressources naturelles et de ne pas en abuser, afin que les générations à venir puissent continuer à louer ta générosité. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour les malades, comme tu connais leurs besoins, Seigneur, assiste-les et répands sur eux la puissance de ta grâce, qu'ils soient renouvelés dans leur quotidien, physique, émotionnel et spirituel. Seigneur, nous te prions. Prie encore le Seigneur. Dieu très saint, exauce ces prières que nous faisons monter vers toi, dans le nom de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles et des siècles. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi,
nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit. Donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Nous disons la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés et tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons ensemble la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Bonne fin de soirée à vous tous et merci de votre attention. All to Jesus I surrender, all to thee I freely give. I will ever love and trust you in your presence daily live. I surrender all. I
All to thee, my blessed. All to thee, my blessed Savior.